Cette vidéo va vous permettre de contrôler le contenu de certaines cellules et également de créer des listes déroulantes dans certaines rangées de cellules. Alors nous avons ici un petit tableau avec une colonne pays et une colonne prix. Dans la colonne pays, nous allons maintenant imposer certains pays que vous voyez dans la colonne K ici à droite sous forme d'une liste de choix. Pour faire cela, vous allez commencer par sélectionner les cellules concernées dans la colonne A. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'onglet Données et au niveau du groupe Outils de données, vous allez choisir l'icône Validation des données qui se trouve ici. En cliquant dessus, vous allez lancer cette petite fenêtre qui contient 3 onglets, Options, Messages de saisie et Alerte d'erreur. Et dans notre cas, nous allons nous occuper tout d'abord de l'onglet Options. C'est dans cet onglet que nous allons pouvoir indiquer à Excel ce que nous autorisons dans les cellules en utilisant la petite liste déroulante que vous voyez ici maintenant à l'écran. Dans cette liste, vous voyez que nous pouvons imposer pas mal de choses, notamment des nombres entiers, des dates, des heures, etc. Dans notre cas, évidemment, nous voulons imposer une liste, donc je choisis tout simplement liste. Ensuite, je vais devoir indiquer à Excel quelle est la source de mes données qui seront indiquées dans cette liste. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux venir sur la petite flèche ici et tout simplement sélectionner ma liste comme ceci et revenir ensuite ici. Ou bien je peux tout à fait écrire moi-même égal et ensuite aller chercher le nom de ma liste. Si vous avez oublié le nom de votre liste, une petite astuce très simple et très pratique consiste à simplement appuyer sur la touche F3. À ce moment-là, Excel va vous proposer une liste. Vous allez pouvoir cliquer et choisir le nom qui est maintenant stocké ici et ensuite vous cliquez sur OK pour valider. Voilà, nous allons maintenant valider notre choix. Cliquons sur OK et nous allons tester cela tout de suite. Dans notre liste, vous voyez maintenant que nous avons le choix que nous voulions à disposition pour l'utilisateur. L'utilisateur ne sera donc pas en mesure de taper lui-même un autre nom sans générer un message d'erreur comme celui que vous voyez à l'écran maintenant. Dans la colonne de prix, nous allons imposer un montant maximum. Pour cela, nous allons sélectionner les données de la colonne B. Et ensuite, nous allons retourner dans l'option validation où nous étions tout à l'heure, donc données, et ensuite ici, validation des données. Dans la liste, maintenant, nous allons choisir un nombre entier et nous allons indiquer à Excel que nous souhaitons que ce montant soit inférieur à 3000. Ensuite, nous allons passer sur l'onglet « Message de saisie » car nous allons tenter d'aider notre utilisateur en lui indiquant ce que nous attendons de lui. Dans le message de saisie, je vais donc lui indiquer que le montant doit être inférieur à 3000. Et ensuite, je vais me rendre sur l'onglet « Alerte d'erreur » et la même chose, si jamais l'utilisateur entre un montant qui ne correspond pas à mes conditions, je vais également lui envoyer un message d'erreur personnalisé. Voici qui est fait. Ensuite, je vais valider en cliquant sur OK et voyons maintenant comment ça fonctionne. Si mon utilisateur arrive dans la case B2, il voit évidemment mon avertissement. S'il entre un montant de 2500 par exemple, vous voyez qu'il peut l'indiquer sans aucun souci. Si par exemple je suis sur un montant supérieur à 3000, vous voyez maintenant le message d'erreur qui s'affiche avec l'indication personnalisée que j'ai réglée au préalable dans la fenêtre validation. Voilà, vous savez maintenant comment générer une validation de données dans Excel. Merci pour votre attention et à très bientôt.